Ok, ça part pour pas mal de pilotes ici. Eh ben, T'es- écoute, t'es- T'as moi, combien de je te- décalage toi, ouais? moi, je suis à 14,35 là. Ok, en vrai on a avec 10 secondes d'écart. Ça va encore. Ouais. Donc, le problème, c'est que j'entends tout mon audio du coup. Alors, je vais... Il faut que je trouve la... Je vais prendre la caméra. Faut que je trouve la meilleure caméra. Bah, je te conseille la caméra TV en Bien premier temps. sûr, non, bien sûr. Est-ce que t'as inclus ton audio déjà? Ou pas? Oui, j'ai inclus mon audio. Nickel, nickel, on est deux pour commenter 13 minutes restantes sur ce Grand Prix. La quasi-totalité des pilotes se sont élancés. Pamplemousse toujours au stand, il vient de partir à l'instant, je viens de le voir. Alors moi, je suis à 14 minutes, mais c'est pas grave. Dessus. Donc là, on va partir sur quel pilote est le plus en avance. C'est Ghost, hein, pour moi, qui est parti dans les premiers, suivi de près par son coéquipier Yamazaki. Le pilote Honda cette saison, le numéro 26. Alors pour vous donner à titre d'exemple, hein, au niveau des tours effectués en contre-la-montre, donc évidemment le plus gros euh, challenger par rapport à cette qualification, c'est évidemment Lele qui a le record de tous les partis puissants sur ce circuit en contre-la-montre, mais il est suivi de près par Imhotep ou encore Ghost et même Yamazaki. Je pense que c'est les quatre prétendants à une victoire. Ou je me demande si ça a coupé du côté de Ghost. Il va devoir laisser passer l'ensemble des pilotes. Attention à ne pas faire d'erreur. On va se mettre plutôt du coup sur Yamazaki, qui est parti pour son tour chrono, suivi de près par Imhotep, qui aura une très bonne roue. Donc là, pour l'instant, les conditions variables. Pour l'instant, 0% d'humidité, toujours nuageux, donc pas de pluie à l'horizon. Donc là, pour l'instant, tous les secteurs en rouge pour tout le monde, hein, c'est C'est le premier normal, tour. bien sûr. On va voir, hein, par rapport... moi, j'ai les références au niveau des chronos effectués en contre-la-montre. On va voir si ça se rapproche ou non de ces chronos. On peut voir déjà que Imhotep se rapproche de Yamadaki sur la fin du tour. Ouais, il y a Masaki qui va bientôt terminer son tour, le numéro 14. Mais je pense qu'Imhotep a une très bonne roue. Oh, c'est Avamis, excusez-moi, qui a fait le premier chrono. Une 28-0. Pour lui, Yamazaki qui passe la ligne en 1,27,0. Très beau chrono de sa part. Bon, c'est évidemment moins rapide qu'en contre-la-montre, mais ça reste un très beau chrono. Et Lele qui vient placer un 26,8. 26,8 pour Lele Et avec un sa dixième KTM. d'écart entre Yamazaki et Imhotep. Hein. J'ai pas vu ça, comment... J'ai pas vu. On va aussi Attention. rappeler le système de chute pour la course sprint et principale. Oui, c'est vrai. Je te laisse l'expliquer. Deux chutes ne sont pas éliminatoires et la troisième est éliminatoire pour la course sprint. C'est Et ça qui sera à 25% la course sprint. exactement. Et la course principale donc à 50%. Euh, la 4 chutes autorisées et la cinquième sera éliminatoire. C'est ça. Donc après, il faudra vraiment faire attention parce que on peut peut-être aller chercher un zéro pointé sur une course, surtout sur une course sprint assez rapide. Des fois, peut-être une chute au départ, une chute par la suite, ça peut vite changer. Je viens de voir que Yamazaki a terminé son tour. Et il a coupé, donc pour annuler. Je vais me permettre d'aller aller sur Louis, qui est actuellement en train d'améliorer sur son propre chrono, le numéro 37. Oh, ça sort large ici. Et au niveau du chrono, 8ème place, hein, pour Louis. Attention à pas gêner Ghost. Je me demande s'il a peut-être pas pris... Non, ça va, il n'y a pas de pénalité mis par le jeu. Actuellement, la pole position, excusez-moi, Imhotep. On va se mettre sur Imhotep qui a pris la pole et Attention à qui est un Randy aussi. Randy, nouvel... va pas pour tour. 5ème place.
Voilà. pour Randy, mais Imhotep en 1,26,8. Et il est en train d'améliorer encore sur ce chrono. Donc à voir ce qu'il va réaliser. Il y a encore 9 minutes, c'est encore long. Mais c'est surtout. Il fait vraiment Sur- un premier run montée de puissance. Et derrière, au début, Exactement. derrière Yamazaki. Et puis là, vraiment, une fois que Yamazaki est rentré au stand, il a pu clairement délivrer tout son potentiel. Bah là, pour l'instant, Imhotep, c'est le seul pilote à améliorer sur son propre chrono. Tous les autres sont en gris actuellement. On va récapituler le top 5 actuellement. Donc on a Imhotep en première place qui est en train d'améliorer sur son propre chrono. On a Lele en deuxième position, qu'on aurait pensé peut-être un peu plus haut. Yamazaki va compléter ce top 3, et suivi de près par Ghost et Randy. On savait que c'était ce fameux top 5 qui était établi. On voit des pilotes comme Avamis, quand même une 6ème place, une belle 6ème place de son côté. Et Imhotep va finir ce tour. Est-ce qu'il améliore une 26,6? Il a amélioré, une bonne amélioration de quasiment 2 dixièmes. Honnêtement, bien joué à lui. Et du coup, là, Lele et Yamazaki vont entamer du coup leur deuxième run. Ouais, je vois que Yamazaki est à peu près à 3 dixièmes de Imhotep, donc il n'est pas si loin. Mais il reste 8 minutes, c'est pas terminé. Il y aura les changements de pneus à effectuer. Ça va être intéressant. Il y a aussi la gestion du fait que c'est pas comme une session en ligne. Et là, il va falloir rentrer au stand, puis ressortir au bon moment avec les bons pneus et pas faire d'erreur lors du tour de sortie. Oh, une chute dans le secteur 4. J'ai pas vu c'était qui. Malheureusement. Oh, attention, Pamplemousse qui a pris un long lap pour entrer des stands non réglementaires. Ça va affecter sa course sprint. Exactement. Ok, donc là on va se mettre peut-être sur Lele. Voilà le pilote qui est en train d'entamer son nouveau run. Oh, attention, il est en gris. C'est plutôt Yamazaki à suivre, qui est en rouge dès le premier secteur sur le chrono d'Imhotep. Et Yamazaki, je me demande s'il a pas coupé Lele. là. Et oui, Yamazaki qui a coupé, on l'a vu en direct. Je vais me permettre d'aller sur Jox, le nouveau venu au sein de la XMC, qui va sortir des stands. Il suit de près Pamplemousse. Lele qui vient d'entamer un tour non validé malheureusement de sa part. On va suivre Gourdin, actuellement en 10ème place. Bon, il est à plus de 2 secondes d'Imhotep, mais voilà, chacun à sa place. Il y aura peut-être des batailles entre Jox, Gourdin, peut-être Louis également. Il reste 6 minutes dans cette qualif. Randy qui est en rouge sur son premier secteur. Exactement, Randy en rouge, Yamazaki qui a malheureusement coupé était également en train d'améliorer. Il est actuellement toujours 3ème, il faudra entamer le prochain chrono pour espérer réaliser un meilleur temps. On va suivre peut-être le chrono de Randy en caméra embarquée. Ok, Randy qui a moins de 5 dixièmes actuellement avec son chrono sur Imhotep. Il est en train d'améliorer au premier secteur. Et il a... Oh, ça chute dans le secteur 4. Je me demande c'est qui. J'ai pas eu le temps de voir. Et Randy a eu donc un tour invalidé suite à ce drapeau jaune. Malheureusement. Non, je crois que c'est dû parce qu'il est sorti. Il est sorti un petit j'avais peu pas plus vu. large. Sur Excusez-moi, Vibroer. Bon bah là il rentre au stand. Il va changer de pneu, mettre du carburant et puis partir pour un dernier run. Par contre là je vais suivre Ghost. Ghost 4ème place qui est en train d'améliorer au premier secteur. Ghost, Lele, Imhotep. Exactement, les Imhotep qui est encore en train d'améliorer. C'est fabuleux ce qu'il fait, honnêtement. C'est le seul à améliorer son deuxième secteur. Donc vraiment solide. À Buriram. Franchement, honnêtement, c'est vrai qu'on pensait peut-être un peu plus à Lele pour la pole position. Est-ce que c'est pas finalement Imhotep qui va aller la chercher? Et honnêtement, si je prends l'exemple des contre-la-montre réalisés par l'ensemble des pilotes, et l'exemple d'Imhotep, en contre-la-montre, il a tourné en 26.2. Il est actuellement en 26.6 et il va encore améliorer. Donc on voit qu'il roule vraiment très rapidement. Lele et Yamazaki qui ont eu un track limit. Ah ouais, tour invalide malheureusement. Imhotep, oh Ghost, 2ème. Bravo à Ghost. Attention, qui va chercher une belle 2ème place.
Et voilà, Imhotep qui reprend la première place. Mais c'est très serré Très sur ce top 2. Moins d'un dixième. On va aller voir Jox qui est en train d'améliorer sur son propre chrono. Bon. Est-ce qu'il va réussir peut-être à passer Gourdin? Ça serait intéressant de voir ça dans les prochaines minutes. Qui est au stand actuellement? Il y a Lélé, de ce que je vois, qui est au stand. Lélé, Yamazaki. Il y a Masaki, il y a Louis également. Je vois qu'il est rentré au stand. Donc voilà, ça va être intéressant parce que aussi, pour faire un tour ici, on va dire en tour de sortie, c'est peut-être 1 minute 40 environ. Donc voilà, maximum, il faut sortir des stands aux alentours des 1 minute 40, 2 minutes environ. Pour avoir un tour. Mais ils vont C'est ça, il y a essayer quand même, Masaki. Oh, et si je peux me permettre, Jox qui vient de passer 9ème. Il vient de Oui. passer Gourdin et Louis. C'est un très beau chrono qu'il a réalisé de sa part. à 2 secondes 8 d'Imhotep. C'est ça. Alors là, après, on a également Arcane Corpo. Lui a 1 seconde 2 d'Imhotep. Alors c'est pas si mal, il est pas si loin dessus. Avamis, lui, a 1 seconde. Donc il aurait 2 dixièmes à améliorer pour aller chercher une 6ème place. Hein. Ah, chute dans le secteur 4. Je crois que ça va peut-être invalider le tour d'Avamis. Exactement. Quel dommage, la chute d'Imhotep qui impacte le tour d'Avamis. Il va repartir sur un nouveau chrono. On espère qu'il va pouvoir peut-être aller chercher Randy. Randy qui lui Randy il a 6 dixièmes d'Imhotep, il a 4 dixièmes d'avance sur Avamis. Chute dans le secteur 3. Ça va être intéressant. Il y a Pamplemousse qui est en train d'améliorer. Pamplemousse qui est en train d'améliorer, on va regarder ça. Il a 1 seconde 8 Pamplemousse. On sait qu'il est un peu plus rapide souvent sur les fins de qualification. Sur ça, le numéro 5, c'est pas Johan Zarco, mais c'est bien Pamplemousse. Et Pamplemousse 6ème place. Hein. Il vient de passer devant Avamis, c'est vraiment bien joué. 1,27,3 pour lui, à moins d'1 seconde d'Imhotep. Grosse amélioration. 6ème place. Oh, ça améliore du côté de Randy également. Randy et attention, elle est en rouge. Sur le tour d'Imhotep. Oui, alors surtout que Ghost, honnêtement, une 2ème place pour Ghost, c'est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement. C'est solide, ouais. Comparé à ce qu'on avait vu aux essais la semaine dernière. Ça. Où il avait Randy gagné Randy qui est en orange, va-t-il passer sur le temps d'Yamazaki peut-être? On va regarder Yamazaki ça. En rouge au premier secteur. Et Randy 3ème place pour l'instant. Ça c'est très bien joué, ça commence à un petit peu s'accélérer en cette fin de séance. On va aller regarder Lélé. Va-t-il aller réaliser? Il est à moins de 3 dixièmes d'Imhotep actuellement. Et il est en rouge sur le 3ème secteur, donc ça va être intéressant. De poche. Attention. Drapeau jaune dans le secteur 1, ça affecte pas Lélé. Attention. Et le chrono. Pole position actuellement pour Lélé. Pole position provisoire 26-4. Hein. Je crois qu'il a mis, si je fais pas d'erreur de ma part, quasiment 2 dixièmes à Imhotep. Imhotep qui va s'élancer pour son dernier tour chrono. Là, il reste 1 minute 8. Il est dans le dernier secteur. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de drapeau jaune devant lui. Sur ça, Yamazaki, drapeau jaune dans le secteur 1. Je pense que Imhotep pourra pas améliorer. Jox qui est tombé dans le numéro 1. Est-ce que son tour est invalidé? Non, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Ghost qui améliore, hein, il est en orange, moins de 2 dixièmes de Lélé et Imhotep. C'est vraiment très bien joué de sa part. Un peu large là ici. Là il reste 30 petites secondes. Ghost améliore, peut-être pour aller chercher une pole position, peut-être pas, là il a l'air d'être en orange, donc peut-être une 2ème place. Il améliore sur son temps personnel, mais à 2 dixièmes, donc ça se trouve il est très proche de... Ouais, je pense, il est peut-être pas si loin, En tout cas, ce qui va être intéressant de voir, c'est que, surtout c'est important de ne pas faire d'erreur, parce que voilà, c'est une qualification qui est là pour la course sprint et pour la course longue, hein, donc c'est important. Ghost dans le dernier virage, il est large. Il était en gris sur son temps. Malheureusement, on va aller voir Arcane Corpo qui est en train d'améliorer actuellement avec c'est le pilote Aprilia.
Donc Arcane Corpo va tirer ici. Il y a Louis qui améliore sur son propre chrono également. Arcane Corpo qui a 1 seconde 4. Va-t-il réussir à améliorer? On va voir ça. Attention. Oh, la chute dans le dernier secteur, on l'a vu derrière. Pour Louis et Arcane Corpo, 6ème place. Hein. Ça, c'est bien joué. Il vient se placer devant Pamplemousse. Honnêtement, c'est vrai que c'était une très jolie qualification. Lélé qui va chercher la pole position.